baby, what's your name? Go girl, it's your birthday. Turn the lights on. Et si tout ce qui brille n'était que poudre aux yeux? Trey Songz, jeune prince du R&B, a longtemps incarné la séduction et la sensualité. Mais derrière les sourires et les hits à succès se cache une histoire bien plus sombre, celle d'un homme à la recherche du pouvoir à tout prix. Dans les clubs vibrants de New York au début des années 2000, où les rêves de gloire prenaient de forme dans chaque studio d'enregistrement, un nom émergeait peu à peu. Mais tout ce qui monte finit parfois par redescendre. Bienvenue sur Tapis Rouge. New York, année 2000. La scène musicale est en effervescence, les clubs sont l'âme battante de la ville et les rues vibrent au rythme du R&B. Un genre qui, après des années de domination du hip-hop, renaît sous une nouvelle forme. Plus sensuelle, plus sophistiquée, plus théâtrale. Les artistes cherchent à capturer l'essence même de la sensualité et de l'élégance, et dans ce tourbillon, un nom commence à se faire entendre. Trey Songz. Trey Songz, ou plutôt Tremaine Alden Neverson, n'était pourtant pas destiné à cette vie de star. Né dans une famille modeste de Virginie, il a grandi dans l'ombre de son beau-père, un militaire rigide. La discipline, l'ordre et le contrôle étaient des valeurs omniprésentes dans son quotidien. À la maison, la place de l'émotion n'était pas autorisée et chaque geste, chaque parole devait être maîtrisée. Cela a forgé un caractère mais aussi un paradoxe. D'un côté, il développait une grande capacité à se contenir, à gérer ses réactions, mais de l'autre, cela entretenait une distance émotionnelle qui l'empêchait de se libérer pleinement. Trey n'était pas un adolescent comme les autres. Bien qu'il ait une présence naturelle, un charme discret, il restait plutôt réservé. Ses émotions étaient comme mises en veille, rangées derrière une façade impénétrable. Pour ceux qui le connaissaient de près, il était difficile de percer ce mur de calme. Mais à l'intérieur de ce garçon timide se cachait un désir brûlant, une passion inavouée de se faire remarquer, de prouver qu'il avait quelque chose à offrir au monde. La musique, au début, n'était qu'une échappatoire, un moyen de se libérer de cette discipline imposée. Mais en réalité, elle allait devenir bien plus que ça, un instrument de transformation personnelle. C'est là que la véritable contradiction se joue. Trey apprend tôt à se contrôler, à masquer ses émotions, à rester dans l'ombre, mais le feu intérieur qu'il garde bien en lui est en constante ébullition. Un feu qui, au fil des années, le pousse à sortir de son rôle de gentleman timide pour devenir l'incarnation de la sensualité et de l'assurance. Cependant, ce contrôle qu'il a si longtemps exercé pourrait aussi devenir son pire ennemi, le menant à une obsession pour la perfection et l'excellence et d'une certaine manière à une quête insatiable du pouvoir et du respect. Cette tension entre l'homme d'ombre et la star en pleine ascension est au cœur du parcours de Trey Songz. La question n'est plus seulement de savoir s'il parviendra à conquérir le monde, mais s'il parviendra à se conquérir lui-même. Et c'est dans cette lutte intérieure que son parcours va se jouer, entre maîtrise et démesure, entre la quête de pouvoir et le désir de rester fidèle à un rêve qu'il n'a pas lui-même osé nourrir au départ. Trey Songz n'était pas destiné à la musique. Mais la musique, comme une voie d'évasion, est entrée dans sa vie d'une manière inattendue. Ce n'était pas un rêve qu'il avait nourri depuis son enfance. Ce sont ses proches, ceux qui le connaissaient d'à peine, mais entendèrent la pureté de sa voix, qui l'ont poussé à franchir le pas. « Chante, ne sois pas timide », lui disait-il. Intrigué et un peu hésitant, il finit par accepter. C'était un moment décisif. Une décision banale en apparence, mais qui allait radicalement transformer son avenir. Ce fut la première étape vers la découverte de son propre pouvoir, celui de captiver par la voix. C'est lors d'un de ses premiers essais que Troy Taylor, producteur de renom, entend la voix de Trey. Le déclic se produit. Taylor reconnaît immédiatement un potentiel brut et sans pareil. Il voit au-delà de l'adolescent timide, il perçoit l'artiste en devenir. Il devient son mentor, il guide, façonne et révèle la version de Trey qui attendait simplement d'être découverte. Ensemble, ils travaillent sur l'image et la signature sonore de Trey Songz. Ce sera un mélange de sensualité brute et de sophistication, un équilibre subtil entre la vulnérabilité d'un crooner et l'attitude d'un homme de pouvoir. Trey apprend à exploiter son charisme naturel, à marier ses notes de velours avec une sensualité palpable sans jamais perdre de vue son originalité. Ils ne veulent pas juste faire de lui un chanteur, mais une icône du R&B. Le premier album, I Gotta Make It, sort en 2005. Ce n'est pas un raz-de-marée commercial, mais il capte tout de même l'attention. Les critiques se reconnaissent immédiatement le talent de Trey et un public commence à le suivre. Mais ce n'est que le début. Ce premier album ne fait pas exploser les charts comme prévu, mais il laisse entrevoir un potentiel énorme.
Trey n'est plus un simple jeune homme de Virginie. Il devient un jeune homme avec une identité artistique forte, une voix unique, un talent indéniable, mais encore sous-estimé. Il est déjà vu comme une étoile montante, mais l'industrie musicale sait qu'il lui manque encore quelque chose. La compétition, en revanche, ne tarde pas à s'intensifier. Trey comprend vite qu'il ne se contente pas d'être un talent parmi d'autres, mais qu'il doit se battre pour se faire une place. Le monde du R&B est impitoyable, dominé par des légendes comme Usher et R. Kelly et bien d'autres artistes bien établis. Avec son album Trey Day, sorti en 2007, il franchit une nouvelle étape. Cette fois, la production est plus soignée, les collaborations sont prestigieuses et les titres, comme Can't Help But Wait, commencent à faire du bruit. Le public et l'industrie commencent à comprendre que Trey Songz est à bien plus qu'une étoile montante. Il a une aura, un charisme, et surtout, il est un performeur né, capable de se réinventer à chaque sortie. Ce n'est plus seulement la voix qui fait la différence, c'est l'attitude. Et l'attitude de Trey devient une marque. Mais ce n'est pas suffisant. Trey Songz ne veut pas être juste une étoile parmi d'autres. Il veut être celui qu'on respecte, celui qui redéfinit le genre. Et cela va passer par des décisions audacieuses, des rivalités ouvertes et des prises de position qui ne laisseront personne indifférent. Ses performances scéniques deviennent des événements à part entière. Il n'est plus juste un chanteur, il incarne le R&B. Et avec cela vient une dose d'arrogance, l'ambition est palpable. Il se lance dans une compétition féroce avec les autres géants du genre. La scène est désormais prête pour sa conquête. Il a franchi le seuil de la reconnaissance et dans son esprit, le trône du R&B ne lui est plus réservé à lui seul. Il va désormais se battre pour cette place, quel qu'en soit le prix. Ce qui semblait au départ être une simple montée en puissance devient un combat acharné pour s'imposer comme le prince du R&B. Mais cette ambition, cette soif de domination, va aussi être le terreau de ses excès et de ses premières failles. L'ascension de Trey Songz est fulgurante. En 2007, avec Trey Day, il franchit une étape importante. Mais c'est en 2009, avec Ready, qu'il s'impose comme une véritable star du R&B. Ses titres, comme Neighbors Know My Name et I Need a Girl, deviennent des incontournables et la presse lui accorde enfin la reconnaissance qu'il mérite. Il est couronné prince du R&B et tout semble sourire à l'artiste. Mais au sommet de sa gloire, une tension commence à émerger. Trey ne se contente plus de dominer les charts, il veut également dominer le jeu. Son attitude devient de plus en plus arrogante et il se livre à une rivalité ouverte avec R. Kelly, un géant du genre. Cette lutte pour le trône devient l'élément central de sa carrière et son image de jeune homme timide se transforme en celle d'un homme impitoyable, prêt à tout pour maintenir sa position. Sa musique évolue également, elle devient plus provocante, plus explicite, et ses performances scéniques le reflètent de parfaitement, sexy, audacieuse et marquée par une sensualité brute. Mais derrière cette montée en puissance, quelque chose d'invisible mais puissant commence à fissurer. Son album Passion, Pain and Pleasure 2010 représente l'apogée de sa carrière. Cependant, c'est aussi à ce moment-là que ses excès, son arrogance et sa quête insatiable de pouvoir commencent à le rattraper. Il devient de plus en plus imprévisible et sa personnalité, qui était autrefois attirante, commence à créer des tensions dans son entourage et au sein de l'industrie. Au sommet de sa carrière, Trey Songz pensait que son talent et son charisme étaient des atouts suffisants pour tout justifier. Sa musique, ses performances et son image de séducteur lui ouvraient toutes les portes. Mais avec le temps, son désir de domination et ses excès de pouvoir ont commencé à le pousser dans une spirale qu'il n'avait pas prévue. Son arrogance l'a éloigné de ceux qu'il avait soutenus et ses comportements autoritaires ont progressivement terni l'image qu'il avait bâtie. L'industrie musicale, qui l'avait propulsé au sommet, a fermé les yeux sur ses dérives, l'isolant davantage. Mais, comme pour beaucoup de stars, la chute devient inévitable. Trey Songz est devenu un exemple des travers de l'industrie, un système qui protège ses stars jusqu'à ce qu'elles s'effondrent sous le poids de leurs excès. La leçon est évidente, même les plus grands talents ne peuvent masquer éternellement leurs failles humaines. Le contrôle, l'ego et la recherche incessante de pouvoir, aussi séduisants soient-ils, ne mènent jamais à la paix intérieure ou à l'épanouissement personnel.